Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'étais très occupé ces derniers mois. Donc je reviens pour le deck profil d'un nouvel archétype qui a eu un support récemment dans BLTR. Donc c'est Barrière de glace. Vous savez que moi je suis un peu spécialisé dans le deck haut. Et Barrière de glace, avec le support, je trouve que ça fait des trucs sympas. Je me suis procuré le deck et c'est ce que je joue en ce moment avant la sortie de Info, donc Infinite Forbidden, dans 2 semaines, le 18 juillet. Voilà, avant de changer de deck. C'est mon deck profil, c'est avec lequel je joue en ce moment. Et puis je vous présente ça, tout simplement. Hop. Alors, on va mettre ça de côté, on va commencer avec le main deck. Alors, le main deck, on commence avec 3 mages miroirs de la barre de glace. C'est le nouveau monstre qui est sorti. On peut sacrifier un monstre à effet pour invoquer spécialement jusqu'à 3 jetons barrière de glace. Qui est ici. Voilà, donc, qui est à 0-0, aqua avec une étoile. Et pour chaque jeton qu'on a créé, il va augmenter son niveau de 1. Donc, il peut être 3, 4 ou 5, synthoniseur. Voilà. Ensuite, si on fait ça, on est lock en synchro haut jusqu'à la fin du tour de l'extra deck. Et si cette carte est envoyée au cimetière, on peut tutoriser n'importe quelle carte barrière de glace, que ce soit magie, piège, monstre. Voilà, tout simplement. Ah, d'ailleurs, c'est pas que du dex, on peut ajouter une carte de la zone bannie. Voilà. Donc x3 parce qu'elle est trop forte, hein. Elle tue n'importe quoi en étant envoyée au cimetière. Ensuite, on a 3 fois le nouveau, Georgius et l'épéiste. Donc, si je contrôle un autre barrière de glace, je peux l'invoquer spécialement. Tant qu'elle est sur le terrain et que je contrôle un autre barrière de glace, mon adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre dans le cimetière. Voilà. Et si elle a invoqué énormément ou spécialement, je peux invoquer de ma main ou du cimetière un barrière de glace qui est niveau 5 ou moins. Voilà, donc c'est un extender, mais il faut avoir un barrière de glace dans la main. Ensuite, on joue 3 starters qui est la révélatrice. On peut défausser une carte en coup pour invoquer un synthoniseur du deck, barrière de glace. Donc vous voyez, on a pas mal de synthoniseurs dans le deck. Tant qu'on contrôle un autre barrière de glace, mon adversaire ne peut pas invoquer par sacrifice. Et si elle est au cimetière, si je dois activer l'effet de la barrière de glace en défaussant une carte, je peux la bannir à la place du cimetière. Voilà, donc ça économise une ressource dans la main. x3. Ensuite, on joue 2 fois l'esprit, Hexa. Pareil, synthoniseur. Si je contrôle la barrière de glace, tous les monstres de l'adversaire perdent 500 points d'attaque et de défense. Et durant ma main phase, je peux envoyer un monstre barrière de glace de max niveau 3 depuis le deck au cimetière. Et si je le fais, le niveau d'Hexa devient le niveau du monstre que j'ai envoyé. Donc en général, quand Hexa est sur le terrain, on va envoyer mage miroir. Et mage miroir, quand il est envoyé au cimetière, on va pouvoir tutoriser une carte barrière de glace. Voilà. Donc x2, parce que c'est un peu une brique, on ne veut pas trop la piocher, on veut plutôt l'invoquer avec la révélatrice. Ensuite, on joue 3 communicatrices, je peux l'aspect si je contrôle un barrière de glace, niveau 4. Tant que je contrôle un autre barrière de glace, les monstres en position de défense de l'adversaire ne peuvent pas changer de position. Et si je contrôle un monstre barrière de glace, je peux bannir cette carte depuis le cimetière pour créer un jeton barrière de glace, le même que créer le mage miroir. Voilà, x3, c'est un extender, c'est pour le one card combo sur Crapaud-Dick. Et ensuite, barrière de glace, c'est un archétype qui joue des floodgates avec des monstres. Donc chaque monstre a un floodgate, et moi je joue 2 principales. Donc Rayo, lorsqu'il est sur le terrain, lorsque votre adversaire active un effet de monstre, sur le terrain uniquement, l'effet est annulé sauf si l'adversaire défausse une carte. Voilà. Donc très très fort, il n'a pas besoin d'avoir un autre barrière de glace sur le terrain pour activer son effet. Et ensuite je joue la démoniste, donc quand elle est sur le terrain, tant que je contrôle un autre barrière de glace, les 2 joueurs doivent poser leur carte magie avant de les activer et ne peut pas les activer avant le prochain tour. Donc c'est le même effet que parfum anti-magie. Voilà, donc c'est les 2 que j'invoque avec le nouveau boss monster qu'on va dévoiler après. Donc ça c'est le line-up monstre en barrière de glace. Ensuite, pour les extenders, je joue
uniquement 3 fois Egerin Ran Jet de Glace. Donc je joue avec Swap Frog et Grenouille Démon, mais je suis pas très fan. Au moins avec elle, je peux avoir facilement accès au Synchro 10 ou. Donc c'est ce qu'on veut faire le plus rapidement possible en sortant le boss de l'extra deck. Donc elle dit qu'on peut défausser un monstre haut pour l'invoquer elle de la main et un jeton Jet Glace qui est normal, non synthoniseur niveau 3 aqua. Et tant que le jeton est sur le terrain, je ne peux pas invoquer autre chose que des monstres hauts depuis l'extra deck. Donc avec 7 et 3, on fait facilement une synchro 10 haut. Voilà, x3. Ensuite, pour les magies barrière de glace, je joue l'emblème. Donc tuto un monstre barrière de glace du deck à la main. Donc c'est pas une fois par tour, tout simple. Donc on peut activer les 3. Ensuite, je joue une chaîne. Donc elle permet de invoquer depuis le cimetière un monstre barrière de glace de niveau 4 ou moins à l'activation. Et tant que je contrôle 3 barrières de glace sur le terrain, minimum, mes monstres barrières de glace ne sont pas affectés par les effets activés des monstres depuis l'extra deck. Donc le deuxième effet protège un peu, mais il faut en avoir 3 sur le terrain. Voilà, tout simplement. Et ensuite, la dernière magie, donc vent au-dessus de la barrière de glace. Donc je peux sacrifier un nombre de mon choix de monstres barrières de glace sur le terrain en coup pour invoquer spécialement du deck autant de monstres barrières de glace différents de max niveau 4. Voilà. Et ensuite au cimetière, sauf le tour où elle a été envoyée, je peux la bannir pour cibler un monstre barrière de glace qui est banni ou dans mon cimetière pour le récupérer en main. Donc au tour suivant, ça permet de recycler un peu et gagner de la ressource. Voilà. Donc ça c'est très bon. Fois une parce qu'on peut titulariser avec l'emblème. Et donc là on est parti sur le reste du deck. Alors c'est un deck qui a pas vraiment un one card combo mais un 1.5 parce qu'avec la révélatrice on doit défausser une carte pour invoquer Exa. Donc le deck est assez consistant et il permet aussi de jouer beaucoup d'entrap. On a du moins beaucoup d'espace libre. Donc moi je joue la version entrap avec 3 infini éphémères, 3 draw, 3 haches, un call by. Et ensuite, moi je préfère jouer avec des 2-2-2 pour être assez flexible. Surtout que je joue cross out en side. Donc ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 free spot. Voilà, tout simplement, moi je joue dans une ville où en fait les locaux, on a beaucoup de joueurs qui font des dingueries. Et en ce moment, Droll, c'est très fort. Nib, les gens ils s'attendent pas, ils le respectent pas trop. Donc quand je l'ai en main, ça fait toujours son effet. Et puis voilà, c'est assez flexible. Donc c'est comme ça que je joue. Je peux aussi changer de entrap pour peut-être main Darkroll en mort aussi. Mais vraiment, vous avez 16 free spots, vous pouvez jouer tactique, droplet. Franchement, c'est top. Et donc voilà, c'est le deck, le main deck. On passe à l'extra deck. Donc, on va commencer avec la partie Xyz. Donc, requin Bahamut, Xyz 4 pour faire le Crapaudique qui est Omni Negate. Voilà, tout simplement. On arrive à faire Crapaudique à la 5ème, donc ça permet de negate Nibiru, qui est un de vos plus grands ennemis. Voilà. Ensuite, on a Admirage, donc il demande un monstre invoqué normalement avec maximum 1000 points d'attaque, donc Mage Miroir à 1000 points d'attaque. Et si vous ouvrez que Mage Miroir à la norme, vous pouvez arriver avec Salamandre Admirage jusqu'à un synchro 8 haut et piocher 1. Donc ça permet de débloquer un peu la situation. L'Anemone, ça cible une carte haut du cimetière qui a mis 1500 points d'attaque maximum, mais ça le reborn. Vous êtes lock en haut jusqu'à la fin du tour. On joue SP, parce que SP c'est trop fort, c'est tout. Ensuite, là je vous présente la nouvelle synchro 10. Donc c'est Lancea Dragon Ancestral de la Montagne de Glace. Donc ce n'est pas une carte barrière de glace, donc il faut faire attention. Alors elle dit tout simplement qu'une fois par chaîne, si notre adversaire invoque spécialement un monstre sur le terrain, à la résolution, je peux invoquer donc de la main du deck, de l'extra deck ou du cimetière, un monstre barrière de glace et changer sans cibler un monstre en position d'attaque contrôlé par mon adversaire en position de défense. Donc ça permet d'invoquer deux
barrière de glace pendant le même tour si votre adversaire invoque spécialement 2 monstres. Et elle, c'est comme Mirror Jet, si elle quitte le terrain contrôlé par son propriétaire à cause d'une carte de l'adversaire, je peux invoquer spécialement par synchronisation un monstre barrière de glace. Voilà, donc elle, quand elle quitte le terrain, on peut invoquer un barrière de glace de l'extra deck. Et donc, on peut invoquer Trishula, le dragon 0, la synchro 11, ou Trishula, la synchro 9. Donc elle bannit sur le terrain, elle bannit une carte sur le terrain, dans la main et dans le cimetière de l'adversaire sans cibler. Elle bannit 3 cartes sur le terrain de l'adversaire sans cibler. Donc 3 terrains, 1 de chaque. Et elle, lorsqu'elle est détruite par une carte de l'adversaire, on peut invoquer spécialement le Trishula, le petit, avec d'autres effets, donc qui a 3300 points d'attaque, qui divise l'attaque de tous les monstres adverses par 0 et qui annule leur effet. Donc de manière permanente. Donc en général, on va essayer de faire ça. Si elle est détruite, on invoque ça. Et ensuite, la reste de la line-up, donc Dragon Corail, Synchro 6, permet de détruire 1 en défaussant une carte, donc détruire une carte de l'adversaire contrôlée. Et si elle est envoyée au cimetière, on peut piocher un qui combatte avec le croco au dragon. Donc Synchro 9 gagne 600 points d'attaque et de défense pour chaque carte que vous avez en main. En effet rapide, une fois par tour, vous pouvez défausser 2 puis cibler une carte de l'adversaire sur le terrain pour la détruire. Et pour chaque non-synthoniseur qu'on a utilisé à son invocation, on va pouvoir piocher 1. Donc les deux, je vais vous montrer après, ils combattent très bien pour pouvoir piocher 4. Ensuite, la reste de la line-up, donc Loa Baleine Aura Blanche, Synchro 8 haut, elle fait Perce Def, elle attaque 2 fois les monstres. Lorsqu'elle est détruite au combat par un effet de carte, je peux la reborn en bannissant un monstre haut du cimetière, ce n'est pas une fois par tour, et elle devient synthoniseur. Donc très très bien. Ensuite, on a Gimir, Synchro 10, avec Shen Ying qui vont de pair. Donc Shen Ying très fort, Gimir aussi. Ça permet au cimetière, lorsqu'une carte, une de vos cartes est bannie, vous pouvez la reborn. Et si votre adversaire active une carte, vous pouvez chaîner l'effet. Donc jusqu'à la fin du tour, vos monstres ne sont pas destructibles ni bannissables par des effets de cartes. Donc ils sont quand même destructibles au combat. Et si vous avez chaîné cette carte à l'activation ou l'effet d'une autre carte adverse, vous pouvez bannir toutes ces copies sur le terrain et dans le cimetière. Donc ça, pour le contrôle late game, c'est bien. Chaining, c'est un peu plus agressif. Donc on va permettre de faire le TK. Et ensuite, Dragit, la synchro 8 haut. Tant que vous avez un haut dans votre cimetière, une fois par tour, ça négate une magie piège. Et donc, comme je joue Nibiru, le deuxième effet, donc je dévoile les 5 premières cartes du dessus de mon deck. Pour chaque crochet que je dévoile, je peux renvoyer à la main autant de monstres contrés par l'adversaire, sans cibler. Voilà. D'ailleurs, je l'ai fait une fois, je suis tombé sur un nib, un rocher, et ça a bien marché. Voilà, donc ça c'est tout simplement l'extra deck, qui est quand même assez serré finalement. On n'a pas tellement de choix sur le monstre. Il y a peut-être SP qu'on peut enlever pour mettre une autre lien haut. Mais sinon, c'est assez serré. Voilà, donc c'était l'extra. Et ensuite, le side deck, c'est très personnel. Ce que je joue en ce moment avec tout le monde. Donc, un parfum anti-magie, 3 jugements. Cross-out, si je vois que l'adversaire a un bon contre quand je dois go second ou go first, cross-out c'est bien. Ensuite, PTMP, de orage, un plumeau. Et ensuite, tout simplement, 3 force égale et 2 Dark Ruler No More. Dark Ruler No More, peut-être le mettre à 3, enlever un cross-out. Voilà, ça c'est flexible. Peut-être mettre d'autres end traps, c'est ce que je joue en ce moment. Donc, voilà. Et donc, ça c'était le deck profil. Je ferai une autre vidéo sur les combos principaux du deck. Voilà, c'est assez linéaire. Et si vous n'êtes pas interrompu par une end trap, ça fait des trucs pas trop mal. Hein. Voilà, allez, à une prochaine. Salut!